Bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints sur le Lab Territoire inclusif et solidaire. Il y a encore de la place, donc venez nombreux pour ce temps d'échange autour du maintien du lien social dans les territoires avec les services Agir Carco. Je suis très heureuse d'accueillir Constance de Villers, déléguée générale de l'Association nationale de développement du service civique Solidarité Senior, SC2S, et Nicolas Pailloux, responsable de la structuration de l'offre à la direction de l'action sociale Agir Carco. Bienvenue à tous les deux. Merci Sandrine. Merci d'être Bonjour là. à tous. Donc nous allons pendant une petite demi-heure voir comment l'Agir Carco contribue à maintenir ou créer du lien social dans les territoires. Nous essaierons de laisser un temps pour des questions ou échanges en fin de vos interventions. Petit rappel, l'Agir Carco, c'est le régime de retraite complémentaire obligatoire pour tout salarié du privé. C'est donc un régime qui concerne beaucoup de monde, vous voyez les chiffres. C'est 60 millions d'assurés et c'est 14 millions d'allocataires, donc 14 millions de retraités. Alors quand on parle de vieillissement, l'enquête récente du Haut Conseil de l'âge sur l'agisme montre que le premier mot qui vient en tête, c'est le mot retraite. Mais pourquoi l'Agir Carco, régime de retraite, qu'on attend plutôt sur un service d'accompagnement à la retraite, information administrative, aide pour liquider, demander sa retraite, propose des services d'accompagnement aux seniors. Nicolas. Merci Sandrine. Bonjour à tous. Sandrine vous l'a dit, l'Agir Carco, régime de retraite des salariés du privé, mais l'Agir Carco, ce n'est pas que la retraite, ce sont aussi des services d'accompagnement et de prévention pour les retraités, avec des services pour les actifs aussi. Mais ce matin, on va se focaliser sur les services à destination des seniors. Nous intervenons sur plusieurs typologies de besoins, le lien social, la prévention, l'aide à la mobilité. Et ce matin, on a souhaité faire un focus et vous présenter le service Sortir Plus. Sortir Plus, c'est un service dont l'objectif, c'est de renouer et de maintenir le lien social, de faciliter le quotidien et la sortie du domicile pour les personnes âgées. Et c'est un service qui contribue au maintien de l'autonomie physique et psychique des personnes. Ce service est disponible sur l'ensemble de la France métropolitaine et il s'adresse aux ressortissants Agir Carco âgés de 75 ans et plus qui sont fragilisés ou éprouvent des difficultés pour se déplacer. Quand on parle des ressortissants Agir Carco, il faut savoir qu'on est ressortissant du régime de retraite Agir Carco à partir du moment où on a cotisé une fois dans sa vie, même sur un stage, même sur une alternance, même sur une courte durée. On est ressortissant de l'action sociale Agir Carco, ce qui nous fait dire aujourd'hui que 90% de la population française est ressortissante du régime. Donc vous voyez, c'est un service qui était accessible au plus grand nombre. L'objectif de Sortir Plus, c'est d'accompagner les personnes âgées dans leur sortie, que ce soit à pied ou en voiture. On le verra, aujourd'hui, il est surtout connu pour des sorties véhiculées, mais il est accessible malgré tout pour des sorties juste à pied et j'y reviendrai. L'objectif, c'est de pouvoir accompagner les personnes âgées, les sécuriser dans leurs déplacements pour aller faire des courses, rendre visite à des amis, aller chez le pharmacien, chez le coiffeur. Il n'y a pas de motif de sortie bloquant pour utiliser ce service. Donc aujourd'hui, c'est près de 50 000 bénéficiaires par an qui utilisent le service Sortir Plus. Pour 71% des cas, ce sont des personnes qui vivent seules à leur domicile et dans 81% des cas, ce sont des femmes. L'âge moyen est de 85 ans. En 2023, nous avons réalisé plus de 200 000 demandes de sortie avec 95% des sorties qui étaient véhiculées. C'est pour ça que j'insiste sur le sujet. Le service est beaucoup connu sur de la sortie véhiculée, mais il peut être aussi utilisé pour des personnes âgées pour pouvoir sortir de chez elles à pied avec une aide à domicile, ne serait-ce que pour aller marcher 1 heure autour de chez elles et d'être sécurisées dans leur déplacement, puisqu'on sait qu'aujourd'hui un des freins
à la mobilité des personnes âgées, c'est le fait d'avoir peur de sortir de chez soi, peur de la chute, peur de faire une mauvaise rencontre. Et donc le service sert à ce qu'une personne accompagne la personne âgée dans son déplacement, quel qu'il soit. 54% des sorties sont faites pour des démarches liées à la santé. Donc là, c'est la même chose. Il est connu pour ses déplacements chez le médecin, chez le spécialiste, mais il peut être utilisé pour plein d'autres motifs et même des motifs de loisirs. Les personnes âgées ont parfois un frein à l'utilisation de ce service pour d'autres motifs que des motifs principaux, primaires, on va dire, de déplacement pour aller à des frais de santé, à des rendez-vous de santé, pardon. Mais pour autant, il est utilisable pour n'importe quel motif, et j'insiste vraiment sur le sujet, puisque aujourd'hui, quand on parle de lien social, quand on parle de lutte contre l'isolement, ce n'est pas seulement aller chez le médecin, mais c'est aussi aller à un club de retraités, c'est aussi aller à un club pour personnes âgées, c'est aller faire une promenade avec l'aide à domicile autour de chez soi, et le service peut être utilisé dans ce cas-là. Justement, Nicolas, puisque tu parles de lien social, est-ce qu'on a pu vérifier l'effet de Sortir Plus sur cette question du maintien du lien social ? Oui, tout à fait. Au niveau de l'Agir Carco, on procède systématiquement depuis quelques années à des mesures d'impact social sur le service qu'on propose à nos ressortissants. Et donc, on vous a mis quelques chiffres sur la slide qui s'affiche sur l'écran. La dernière mesure d'impact social de Sortir Plus a permis de montrer que 65% des utilisateurs ont accédé à des services de santé et 34% ont pu faire des économies grâce à Sortir Plus. Grâce à Sortir Plus, les utilisateurs nous ont aussi indiqué que dans 86% des cas, ça leur a permis de trouver des solutions adaptées à leur situation. Ça leur a permis, dans 80% des cas, d'économiser de l'argent, puisque c'est un service qui est pris en charge intégralement par la retraite complémentaire Agir Carco. Pour 88% des cas, ça leur a permis de trouver des solutions adaptées à leur situation. Et dans 77% des cas, après l'intervention de Sortir Plus, les personnes nous ont dit se sentir moins seules. Et vous le verrez, en termes de changement, c'est ce qu'on mesure aussi dans une mesure d'impact social, c'est quel changement a procuré le service pour les personnes qui l'ont utilisé. Pour 72% des personnes, ils se sentent moins isolés. Et pour 54% des personnes, au-delà de la sortie qu'ils ont fait, des sorties qu'ils ont fait avec Sortir Plus, ça leur a permis de rencontrer de nouvelles personnes et de pouvoir discuter avec. Donc on vous a mis quelques verbatims et les notes de satisfaction sur ce service. Donc c'est un service qui peut encore s'améliorer. Ce sont des services d'aide à domicile qui interviennent pour réaliser ces services. Donc aujourd'hui, on sait que c'est un secteur qui est en tension, qui est en difficulté. Donc la marge d'amélioration du service, c'est de réussir à ce qu'on ait moins de taux d'annulation des sorties. C'est des sujets sur lesquels on travaille avec nos partenaires. Mais vous le voyez, on a quand même 86% des bénéficiaires qui sont satisfaits, voire très satisfaits. On a un taux de recommandation sur ce service qui est près de 53%. Et la qualité du service fourni par les prestataires, l'intérêt des bénéficiaires est mis en avant dans les études de satisfaction que l'on fait. Je vous lis rapidement deux verbatims de bénéficiaires. Rapidement. Donc, je vais vous lire le second. Le premier, vous l'aurez déjà lu vu que la slide était affichée. Mais parmi les verbatims, on a des personnes qui nous indiquent que ce service est précieux avec une très bonne organisation. On a changé les modalités puisqu'auparavant, le service était connu avec des chèques CESU et il n'y a plus de chèques CESU et il y a une mise en place du service directement par l'interlocuteur que les personnes peuvent joindre au numéro qui s'affiche en bas. Et il n'y a pas de frais à avancer, tout est pris en charge et la facturation est faite directement entre le service et l'Agir Carco. Donc c'est une évolution qui est soulignée par les personnes. Et l'autre évolution, c'est que les utilisateurs de Sortir Plus ou leurs aidants peuvent commander leur sortie en ligne sur un site internet. Et la remarque que l'on a eue au départ, mais c'est pour les personnes âgées, internet, c'est pas forcément accessible. Et pour autant, vous le voyez dans les verbatims, on a des personnes âgées qui nous disent merci d'avoir mis en place une solution par internet, parce qu'en fait, le téléphone, quand on est âgé et qu'on entend mal, c'est pas si simple que ça non plus, donc on préfère passer par internet. Donc il faut faire attention des fois aux fausses idées, tout à fait.
J'en ai terminé pour Merci, la présentation Nicolas. Sortir Plus, et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Bien sûr. On voit à quel point ce service est important pour favoriser le maintien à domicile. On sait que les personnes, une grande majorité, plus de 90%, souhaitent vivre le plus longtemps possible à domicile. Mais pour ça, il y a besoin d'un ensemble de services disponibles. On parle de lien social et c'est vrai qu'en premier lieu, on pense justement aux seniors qui vivent seuls à domicile ou qui vivent à domicile. Mais la question du sentiment de solitude, c'est quelque chose qui existe aussi en établissement. Et là aussi, l'Agirc Arrco soutient un service qui intervient en établissement. N'est-ce pas, Constance ? Absolument, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je ne vais pas revenir sur les quelques chiffres que vous voyez sur la slide parce qu'ils s'inscrivent vraiment dans la droite ligne de tout ce que vient de dire Nicolas en présentant le premier service Sortir Plus. Là, je vais vous présenter un autre service qui s'appelle le service civique Solidarité Senior et qui, comme Sortir Plus, vise à lutter contre l'isolement des personnes âgées, à prévenir leur perte d'autonomie et également à lutter contre l'agisme de notre société. Je ne m'attarde pas sur les chiffres parce qu'on est déjà bien rentré dans le vif du sujet avec le début de cette table ronde. Simplement, on est ici au Salon des maires et des collectivités locales, donc c'est quand même important de savoir pourquoi est-ce qu'on parle du service civique Solidarité Senior en cet événement. C'est que les communes sont sans nul doute les véritables piliers de l'action de proximité. Il y a un consensus large qui est établi sur le sujet. On voit, vous avez quelques exemples sur la slide de la littérature en la matière. Depuis la mission Gage de 2020, le guide de la PVS, le guide de la NCT, le rapport de l'OMS, enfin vraiment la littérature prouve que les communes sont le véritable pilier de l'action sociale. Et malheureusement, elles n'ont pas forcément toujours tous les outils pour pouvoir intervenir. Et donc, le service civique Solidarité Senior, qui est proposé notamment par l'Agirc Arrco, je vais vous en dire un mot, est un des outils dont les communes et les CCAS peuvent se saisir pour répondre aux 3 enjeux qu'on a cités préalablement. Donc je vais faire une présentation un peu en entonnoir parce que dans service civique Solidarité Senior, vous entendez d'abord service civique. Et c'est quelque chose que parfois on croit connaître, mais en fait on ne connaît pas si bien que ça. Donc je me permets très rapidement d'expliquer ce qu'est le service civique. C'est pas du travail, c'est pas du bénévolat, c'est encore autre chose. C'est le service civique qui est encadré par le Code du service national, qui est un dispositif qui est donc public, qui existe depuis 2010 et qui permet aux jeunes qui ont de 16 à 25 ans, pouvant aller jusqu'à 30 ans pour les jeunes qui sont en situation de handicap, de consacrer 6 à 12 mois de leur vie, donc on est vraiment sur un temps assez long, à des missions d'intérêt général dans des structures publiques ou privées non lucratives, et notamment dans des communes ou dans des collectivités territoriales. Les jeunes sont ainsi, en échange de ce temps qu'ils donnent à la collectivité, ils sont indemnisés à hauteur à peu près de 620 € par mois et ils bénéficient d'un tutorat et de formation. Ça, c'est le service civique de manière générale, c'est donc un dispositif public. Et pourquoi l'Agirc Arrco ? Alors, pourquoi l'Agirc Arrco ? D'un dispositif public. Parce que l'Agirc Arrco, aux côtés d'autres acteurs, et notamment du ministère des Solidarités et du ministère de la Jeunesse, a eu la formidable idée, à la suite du Covid, de lancer une mobilisation nationale, donc en mars 2021, une mobilisation nationale pour essayer de faire en sorte que tous les acteurs, partout en France, s'engagent pour qu'un maximum de jeunes dédient du temps aux personnes âgées, pour les objectifs qu'on citait tout à l'heure, de lutte contre l'isolement, de prévention de la perte d'autonomie, de lutte contre l'agisme, de lutte contre les préjugés. On parlait de fausses idées. Des fausses idées, il y en a aussi des jeunes sur les vieux et des vieux sur les jeunes. C'est vraiment l'ambition du service civique Solidarité Senior qui est portée par l'action sociale de l'Agirc Arrco dans le cadre de ses orientations prioritaires 2023-2026. Ça, c'est qui le soutient, qui le finance. Maintenant, qui l'opère au quotidien, c'est une association ad hoc qui s'appelle la NDSC2S. Derrière ce nom imprononçable, il y a à peu près 150 salariés répartis partout en France et notamment 120 partout sur le territoire, y compris en Outre-mer, à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, pour être au plus près des structures et pouvoir les aider à accueillir des jeunes en mission, justement auprès des bénéficiaires personnes âgées. Justement, comment un CCAS ou une commune intéressée peut bénéficier de ce service qui a l'air formidable ? Formidable, je vous le confirme. Et donc, comment vous l'avez là sous les yeux, c'est extrêmement simple. En fait, comme vous venez de le voir sur la slide précédente, il y a des référents locaux à peu près partout en France. Donc, une commune ou un CCAS qui souhaite déployer ce dispositif dans sa commune, et on va vous en dire un peu plus après sur la nature des missions, comment on peut les créer, etc., n'a qu'à faire appel au référent local du service civique Solidarité Senior.
Avec ce référent local, ensuite, ils vont ensemble réfléchir à pouvoir bien cadrer la mission du jeune. Vous avez compris, hein, la mission, elle est bien particulière, donc elle doit être cadrée. Donc cadrer cette mission aussi eu égard aux partenaires qu'il y a sur le territoire. On parlera tout à l'heure de dynamisation du tissu territorial, mais c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. La lutte contre l'isolement, elle se fait pas par un acteur, elle se fait par un écosystème d'acteurs, et on croit vraiment beaucoup à cette formation d'écosystème sur les territoires. Donc la commune ou le CCAS, pour répondre à votre question Sandrine, appelle donc le référent local. Ils vont formaliser la mission du jeune, ils vont signer une convention qui est gratuite. Donc l'accompagnement par l'association SC2S est gratuit pour la commune ou pour le CCAS. Ensuite, il va y avoir vraiment une aide pratique pour mettre en œuvre le projet. Cette aide pratique, elle va être qu'on va aider à recruter les jeunes, parce que c'est pas forcément la mission ou le rôle d'une commune ou d'un CCAS d'aller chercher des jeunes pour les missions qu'ils ont définies. Ensuite, on va former ces jeunes. Il y a tout ce qu'on appelle un socle qualité. Donc, c'est un ensemble de formations pour les jeunes, parce que c'est pas forcément évident d'aller passer 6 à 12 mois auprès d'une personne âgée. C'est pas forcément évident quand on a entre 16 et 25 ans de connaître comment on se comporte face à une personne âgée. Alors, on disait tout à l'heure que ça peut être en établissement, mais ça peut également être à domicile. On a une variété de missions, y compris avec notre partenaire Unicité. Et donc, on va former le jeune, on va former le tuteur du jeune, parce que vous l'avez entendu tout à l'heure, le tutorat, c'est quelque chose qui est très important. La commune met à disposition, entre guillemets, une personne qui va vraiment s'occuper d'encadrer le ou les jeunes qui sont en mission. Donc on va former les jeunes, on va former les tuteurs, et ensuite on va les suivre et les accompagner tout au long du projet pour s'assurer que la mission se passe au mieux. Ça fait plusieurs années déjà que ce projet est déployé, donc j'imagine que vous avez des évaluations, un suivi des résultats obtenus. Peut-être pouvez-vous en partager quelques-uns ? Volontiers. Comme le disait Nicolas tout à l'heure, on est soutenu par la Fédération Agir Carco, donc on s'inscrit dans l'ADN de la Fédération Agir Carco avec le souhait vraiment très très vif de se doter d'une mesure d'impact social et de suivre les résultats pour l'ensemble de nos bénéficiaires et de pouvoir piloter à l'impact, c'est-à-dire de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer le dispositif pour qu'il réponde toujours mieux aux souhaits et aux besoins des bénéficiaires. Donc concrètement, pour répondre à votre question, si on donne juste 2 chiffres pour avoir un peu une idée de ce que ça donne depuis 3 ans et demi maintenant, il y a 16 000 jeunes qui ont été mobilisés partout en France au bénéfice de 340 000 personnes âgées. Donc ça, c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée de l'impact qui commence à être assez massif. Et par ailleurs, sur cette mesure d'impact social dont je parlais, là vous avez sous les yeux le résultat, les principaux résultats de la dernière mesure d'impact social 2023-2024 que vous pouvez retrouver à la fois sur notre site internet et sur le stand du service civique Solidarité Senior qui se trouve juste derrière vous. Je vous donne les principaux chiffres, donc les enseignements sur les seniors, les enseignements sur les jeunes et également les enseignements sur les professionnels. Je vous parlais des tuteurs, mais c'est aussi évidemment une partie prenante importante pour nous. Donc sur les seniors, vous voyez 4 seniors sur 5 ont davantage envie de faire des choses après avoir été accompagnés par les jeunes. Grâce à l'accompagnement des jeunes à nouveau, les seniors vont avoir une meilleure connaissance des aides, des associations qui sont autour d'eux. Nicolas parlait tout à l'heure de sortir de chez soi. C'est une chose déjà de réussir à sortir de chez soi, mais c'en est une autre après de réussir à se réinscrire dans son tissu autour de chez soi. Et 74% des seniors se disent utiles envers les jeunes. Et ce qui est super, c'est que vous retrouvez le parallèle chez les jeunes. 88% se sentent utiles envers les personnes âgées. Donc on est vraiment dans un dispositif qui est gagnant-gagnant. Le but, c'est pas des jeunes qui apportent du temps auprès des personnes âgées et qui iraient dans un sens. C'est vraiment quelque chose qui a vocation à être dans les 2 sens. Les jeunes apportent aux personnes âgées, les personnes âgées apportent aux jeunes. Et une conséquence aussi un peu annexe, mais qui est intéressante pour nous, parce que Nicolas disait tout à l'heure que c'est un secteur en tension, le secteur du soin, du médico-social de manière générale. Et nos mesures d'impact prouvent d'année en année qu'à peu près 40% des jeunes qui ont fait un service civique Solidarité Senior vont ensuite s'engager dans ce secteur. Donc pour répondre à ces tensions très fortes, c'est quand même extrêmement intéressant. Et dernier point sur les professionnels, 70% des professionnels perçoivent une amélioration de leurs conditions de travail et 91% d'entre eux constatent une amélioration aussi de l'accompagnement des bénéficiaires. Donc voilà, on voit que c'est vraiment un dispositif qui est efficace sur les 3 parties prenantes. Je ne vais pas vous lire ce que vous avez sous les yeux, mais c'était simplement histoire d'illustrer. Vous avez quelques photos qui vous donnent une idée de ces binômes de jeunes et de personnes âgées. Donc sur les missions confiées aux jeunes, ce sont essentiellement des missions de lien social qui peuvent être à la fois en individuel et ou en collectif. Et à ces missions, disons, un peu sommaires ou basiques, mais qui sont essentielles de lien social, on peut ensuite imaginer que les communes ou leur CCAS décident d'ajouter des
de donner une forme de tonalité à ces missions. Parce que parfois, on peut imaginer, et si on regarde cette slide qui montre la nécessité de s'accrocher, de s'arrimer aux partenaires locaux pour dynamiser le tissu territorial, évidemment, la commune ou le CCAS va pouvoir décider soit de faire des missions de lien social pur, donc on va aller chez la personne âgée, ou on va aller dans la résidence ou dans l'établissement pour faire des animations individuelles ou collectives. Mais on peut aussi imaginer s'arrimer avec la médiathèque ou s'arrimer avec un bailleur social ou s'arrimer pour essayer de diversifier un peu la mission et de pouvoir apporter un service encore plus fort, encore plus riche aux bénéficiaires. Voilà, je vois que ça fait 10 minutes et on s'est promis de laisser du temps pour pouvoir répondre à vos questions. Donc j'en termine simplement en disant que non seulement je suis évidemment là pour répondre à vos questions, en sus de Nicolas sur Sortir Plus, et vous faire savoir également 2 petites choses. C'est le moment retape de la table ronde, que nous avons un stand juste derrière si vous voulez plus d'informations, et que par ailleurs on a une autre table ronde demain, mercredi 20 à 13h15 dans ce même lab. Voilà. Merci Constance. Si vous voulez en savoir plus sur l'ensemble de l'offre de services Agir Carco, vous trouverez le stand de l'Agir Carco pavillon 22 G 71. Et en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que pour ces 2 services, il faut vraiment insister sur les résultats obtenus. On a parlé de ces mesures d'impact social. Je rappelle, c'est une évaluation qui permet de mesurer l'impact attribuable aux services, aux dispositifs. Donc, on peut dire que ce sont 2 dispositifs à fort impact. Et petite actualité, ces 2 dispositifs, on les retrouvera dans un rapport qui est en préparation au sein d'Impact Tank, donc une structure dédiée à l'impact social, à faire avancer la question d'impact social. Et donc un rapport sûrement précieux pour tous les élus qui ont à cœur de contribuer à maintenir ou créer le lien social sur leur territoire, y compris en incluant les plus vulnérables, comme peuvent l'être les plus âgés, et ce qu'on a vu en plus en favorisant une dynamique intergénérationnelle. C'est le moment de prendre des questions s'il y en a, n'hésitez pas. Nous avons du temps pour ça. Dans vos pochettes, vous pouvez retrouver aussi un petit flyer qui présente l'ensemble des services Agir Carco, notamment Sortir Plus, SC2S. Donc c'est dans les sacs, dans les tote bags que vous avez sur les chaises, vous pouvez en prendre. Est-ce que vous avez des questions ? Excusez, vous en avez déjà parlé peut-être, je suis arrivée, ça avait un petit peu commencé. Je veux juste savoir si c'est valable aussi pour les gens qui vivent à la campagne, par exemple, ces services, ou simplement en ville, ou est-ce qu'il faut passer par la mairie ? Enfin, voilà. On a perdu Nicolas. Vous posez la question pour les 2 services ? Voilà, donc Sandrine va répondre pour Sortir Plus. Pour le service civique Solidarité Senior, c'est aussi disponible partout en France. Il n'y a pas de distinction de rural ou urbain. On répond aux besoins des structures, quelles qu'elles soient, partout sur le territoire. Pour Sortir Plus, aujourd'hui, on a une couverture métropolitaine de la totalité du territoire. Alors forcément, on s'appuie sur des services à domicile, donc il y a des zones où c'est plus tendu, mais on demande à l'opérateur avec qui on travaille, qui met en relation les personnes âgées et les services à domicile pour intervenir, d'avoir une couverture territoriale nationale. Donc aujourd'hui, on intervient sur l'ensemble du territoire en fonction des disponibilités des services, mais normalement, on arrive dans la plupart des cas à répondre même en milieu rural. 2, 3. Pour le service civique, oui, pour le service civique, vous avez évoqué ce sujet-là en partant des établissements, EHPAD, etc. Mais est-ce que ça peut être géré avec toutes les personnes qui sont à domicile également ?
Oui, tout à fait. On travaille, encore une fois, nous on s'adresse plutôt aux structures, mais après il y a plein de structures du domicile, que ce soit des SIAD, des SPASAD et autres qui interviennent au domicile des personnes âgées et qui prennent en leur sein des jeunes en complémentarité de ce que font les professionnels et les bénévoles pour faire du lien social, en plus voilà, des actions des professionnels et des bénévoles. Donc oui, tout à fait, on intervient et en établissement et à domicile. À ce titre, au niveau de la GIRCARCO, aujourd'hui, on encourage le service civique à développer de plus en plus d'actions au domicile plutôt qu'en établissement. On a vraiment cette volonté de développer le lien social à domicile et au travers du service civique. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu vous présenter ce service ce matin, puisque Constance vous l'a dit, les CCAS au sein des mairies peuvent prendre des jeunes en service civique pour les mettre en lien avec les personnes âgées du territoire. Donc les communes, les intercommunalités ont vraiment un rôle à jouer sur le développement du service civique, mais pas pour développer le service civique, pour pouvoir répondre aux besoins de lien social des personnes âgées que vous identifiez comme isolées sur vos territoires, pour leur apporter une réponse via le service civique Solidarité Senior. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ou témoignages, sait-on jamais? On doit rendre l'antenne dans 3 minutes, donc on a encore un peu de temps pour une dernière question. En attendant, on peut dire que si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site. En tapant SC2S, on trouve très facilement et vous retrouverez tous les chiffres du bilan avec les résultats de l'évaluation d'impact social. Donc ça vous permettra de retrouver ces chiffres très intéressants sur l'impact de ce service. Vous pouvez aussi aller sur le site de la GIRCARCO pour retrouver là aussi l'ensemble de l'offre de services déployés par la GIRCARCO, services d'accompagnement et de prévention. Et s'il n'y a pas d'autres questions. Et pendant toute la durée du salon, vous pouvez nous retrouver au pavillon 2.2 stand G71 pour la GIRCARCO, et pour SC2S c'est encore plus simple puisqu'ils sont juste derrière vous à la fin de la séquence. Vous pouvez les retrouver sur leur stand, ils répondront à l'ensemble de vos questions et à vos projets de développement locaux. Merci Constance. Merci Nicolas, Sandrine. merci Constance, Merci à tous pour de votre attention. attention.